ceux qui ne veulent pas se casser vraiment la gueule à trop chercher. Donc, voilà, c'est le boost sera adapté pour cela, cette solution. Donc essentiellement, lorsque vous boostez votre page, on va voir ça directement dans une autre page ici que nous avons, essentiellement là. Donc là, nous avons l'application Facebook. On va ramener ça un peu à ce niveau-ci. Voilà, pour que ce soit un peu plus visible côte à côte. Donc là, on va aller dans une page ici. On va aller dans une page. Ce qu'on va faire, c'est essayer de booster. Bon, on va booster, on va faire une publication, on va faire un boost. Je vais vous expliquer de fond en comble comment les choses se passent nettement pour que vous ayez vraiment des idées très claires par rapport au sujet. Donc voilà, je tiens aussi à vous dire, bon voilà, pour avoir la formation complète, veuillez nous contacter. Nous allons vous donner plus d'explications et détails profondément par rapport à des stratégies marketing que vous pouvez adopter pour votre business, qu'il soit nouveau, vieux ou ancien. Ou si vous avez un produit qui marche depuis longtemps, on va vous donner plein de conseils comme ça qui vont vous permettre de bien et mieux gérer votre côté pub de votre entreprise. Donc voilà, votre côté marketing et visibilité de votre entreprise. Parce que essentiellement, nous sommes des professionnels dans le domaine. Donc voilà, ici donc je vais aller sur basculer. Là, je suis dans la page bio maquette concept qui est forcément une page de vente. Voilà les produits qui sont à l'intérieur. Il y a plusieurs produits, des trucs lumineux là, des chaînes lumineuses. Ici, production, lumière, essentiellement, nous sommes en fin d'année, donc nous sommes à Noël. Donc, essentiellement, on se fixe un peu là, on se positionne un peu dans ce concept de publicité pour les fêtes et ainsi de suite. Voilà, essentiellement. Donc, déjà, je vais vous dire que la publicité se fait en fonction du moment, selon ce qui est en vogue, ce qui est à la mode. Donc, voilà, ça vous permet aussi de mieux gérer votre entourage et de contrôler un peu et maîtriser un peu votre marché par rapport aux actualités et autres. Parce que forcément, faire de la publicité ou alors rendre l'entreprise visible, c'est connaître beaucoup de choses sur le monde politique, dans le domaine social, ainsi de suite. Voilà. Donc, une fois qu'on est sur la page, c'est une nouvelle version de page, on va cliquer sur basculer pour aller essentiellement réellement dans la page, pour aller dans le page, vous savez, les pages. Considérer un peu comme des comptes, serait indépendamment des comptes. Et aussi, les comptes ont la possibilité de transformer un peu en modèle par ou alors ils ont appelé ça compte professionnel. C'est un concept que j'apprécie beaucoup. Donc, mon compte, il est comme ça. Donc, voilà, au lieu d'avoir des amis, vous avez des followers. Ils ont un peu fait le concept de Twitter et autres. Voilà. Ici, donc, on a boosté la publication. On va cliquer sur le bouton booster la publication. On va voir un peu en antenne comment tout ça se manage et se passe. On clique sur booster la publication. Lorsqu'on clique sur booster la publication, il nous ouvre essentiellement une page comme celle-ci, où il va nous demander comment voulons-nous booster la publication. Il va nous demander un ensemble de paramètres. Comme j'ai dit, appuyer sur le bouton booster la publication, c'est essentiellement plus facile et plus, c'est plus simple. Ça ne te casse pas la tête avec plein d'informations à remplir et des étapes à suivre, ainsi de suite. Ben là, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, si vous ne voulez pas vraiment trop réfléchir, je vous conseille de suivre cette procédé. Il n'y a pas de différence avec l'autre procédure. Donc, vous pouvez faire une publicité pour recevoir des messages ici. Simplement, et pour vendre aussi, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que si vous allez dans publicité Facebook, je vais déjà vous expliquer un peu les différents modèles de publicité que nous pouvons faire. Nous pouvons faire une publicité pour avoir des abonnés sur notre page. Nous pouvons faire une publicité pour avoir des interactions sur notre page. Nous pouvons faire, on va même voir ça directement ici. Donc, modifier automatique, là, c'est automatique. Et on voit, on a ici recevoir plus de messages, obtenir plus d'interactions. Essentiellement, je vais vous expliquer quelque chose tout de suite. Lorsque vous boostez une publication, je précise bien une publication, vous ne boostez pas votre page. C'est-à-dire que lorsque vous boostez une publication, quelles sont les possibilités de boost que vous avez sur une publication? Donc, essentiellement, c'est ce que publicité Facebook vous donne, les possibilités qu'il vous donne. Donc, si on va dupliquer un peu ça, on va dupliquer un peu ceci pour mieux comprendre ce qu'on va faire ici. C'est très important, très pratique aussi. J'aime mieux vous expliquer en fait des éléments comme ça. Vous voyez, il y a le bouton promouvoir ici, en fait, promouvoir. Donc, il y a ce bouton promouvoir et
il y a ce bouton booster la page, essentiellement. Donc, voilà. Donc, c'est quoi? Booster la page, c'est quoi? En fait, je vais mieux vous expliquer ça tout de suite. Donc, lorsque vous boostez votre page, lorsque vous faites de la publicité, essentiellement, comme ça, vous boostez une publication. Donc, Meta, ils ont déjà programmé un système qui vous permet d'avoir des objectifs très clairs. Vous pouvez laisser ça en automatique. Si vous laissez ici en automatique, alors eux, ils vont soit vous donner des interactions, des likes, des commentaires, des vues, ainsi de suite, et des messages. En même temps, ils vont tout vous donner, vous permettre de tout avoir, mais vous allez un peu avoir une publicité mélangée essentiellement. Il n'y aura pas un objectif précis. Par contre, vous avez deux types d'objectifs, soit les interactions, soit les messages. Donc, c'est vrai que les messages, c'est aussi des interactions, mais des messages, c'est un peu plus précis et plus spécifique. Donc, voilà. Mais des interactions aussi, c'est important, hein. Si vous voulez faire une publicité avec des interactions, ça dépend de vous. Si vous avez une page où vous publiez beaucoup de vidéos, des choses comme ça, si vous êtes influenceur et vous voulez des interactions, c'est important pour vous. Vous n'allez pas choisir forcément un message parce qu'il y a des vidéos peut-être de motivation, des vidéos de, je sais pas, de comédie, ainsi de suite, ou alors des courts-métrages de théâtre, ainsi de suite. Donc là, vous n'allez pas vraiment chercher les messages parce que ça ne sert à rien qu'on vous écrive. Donc, essentiellement, vous allez choisir interaction. Vous allez venir là, vous allez décocher message et vous allez choisir uniquement interaction, plus d'interaction. Donc, on va lire ce qu'ils ont dit. Ils ont dit montrez votre publicité aux personnes susceptibles de réagir, commenter et partager. Ouais, essentiellement réagir, liker, mettre un pouce bleu, commenter et partager. Par contre, ici, montrez votre publicité aux personnes susceptibles de vous envoyer un message sur Facebook, WhatsApp ou Instagram. Donc, c'est ce que je vous disais. Essentiellement, il faut bien cerner ces deux types de publicité. Il faut bien la cerner, en fait. Il faut bien cerner ça. Donc, c'est la même chose dans publicité Facebook, hein. Donc, on va aller voir. La seule différence, c'est que dans publicité Facebook, lorsqu'on va aller, vous allez voir que là-bas, il y a un peu plus d'éléments à paramétrer. Pourquoi il y a plus d'éléments là-bas? Parce que on ne va pas d'une publication. Je vais vous dire, lorsque vous publiez quelque chose sur Facebook, c'est une publication. Lorsque vous boostez cette chose, c'est une publicité. Voilà, il faut faire cette différence aussi. Donc maintenant, lorsqu'on va essentiellement sur l'application publicité Facebook, là-bas, on peut voir que là-bas, ça nous ouvre des possibilités de publicité sur notre page, essentiellement, sur notre page. Même pas sur notre page, mais sur l'ensemble de nos pages, sur nos comptes, ainsi de suite et tout. Donc, là-bas, c'est un peu trop mélangé, les choses sont beaucoup. Il faut vraiment maîtriser pour aller là-bas, mais on va faire une publicité là-bas quand même pour vous montrer un peu comment ça se passe. On va vous montrer toutes les différences. Donc, ici, essentiellement, vous voyez que vous pouvez choisir recevoir les messages sur WhatsApp. Ils mettent WhatsApp par défaut parce que la publication a déjà un bouton WhatsApp qui a été mis lorsque ça a été publié. Essentiellement, ici, vous avez la possibilité de définir les audiences et je vais vous dire, c'est ici que tout se joue, c'est très important. Vous allez définir votre cible spécifique. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. On va cliquer sur le petit crayon à côté là pour voir un peu comment définir l'audience. Ça veut dire qu'on peut choisir soit des hommes, soit des femmes, soit on peut tout choisir. On peut aussi définir une tranche d'âge spécifique pour notre publicité. Donc, ça veut dire que si essentiellement vous voyez que le produit que vous vendez, des jeunes personnes ne peuvent pas l'acheter, vous définissez quelque chose de logique donc, par rapport à ce que vous proposez. Donc voilà pourquoi je dis il ne suffit pas seulement de maîtriser comment manier le logiciel, mais il faut aussi avoir une logique personnelle en tête pour piloter un peu les choses de telle sorte que vous utilisez au mieux l'outil par rapport à votre position ou par rapport à votre situation en fait. Donc voilà, donc on a ça comme ça. Ici, on va choisir un peu les lieux. Donc vous pouvez choisir les quartiers, vous pouvez choisir les villes, les pays ou les continents. Donc voilà, ça dépend essentiellement de vous. Voilà, ici en bas, vous pouvez choisir plusieurs villes. Je peux choisir le Cameroun, je choisis autre chose encore, peut-être je veux choisir le Cameroun, je veux choisir aussi le Gabon, par exemple. Vous voyez, j'ai la possibilité de choisir plusieurs éléments comme ça et ils vont essentiellement s'aligner. Ouais, donc là, je vais faire la publicité au Gabon et au Cameroun. C'est possible de le faire. Voilà. Mais essentiellement, je vais descendre un peu ici, c'est les ciblages. Donc, simplement les ciblages. C'est quoi les ciblages en fait? Vous voyez sur Facebook, lorsque vous créez votre compte, lorsque vous venez de créer votre compte sur Facebook,
Si vous mettez juste votre numéro de téléphone, ou vous mettez juste votre adresse mail et votre mot de passe, vous créez un compte, voilà, vous ouvrez votre compte sur Facebook, votre compte sera totalement vide. Rien ne vous sera proposé en fait. Vous allez avoir un fil d'actualité totalement vide, 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 vide. Pourquoi votre fil d'actualité sera vide en fait? Parce que essentiellement, vous n'avez pas choisi d'âge. Vous n'avez pas mis votre âge, vous n'avez pas mis où vous vivez, vous n'avez pas mis où vous avez fréquenté, vous n'avez demandé, fait les demandes d'amitié à personne. Vous êtes vraiment neutre en fait. Donc Facebook ne sait vraiment pas ce qu'il peut vous proposer parce que votre compte est totalement vide. Déjà, avec les nouvelles règles de Facebook, ils interdisent un peu des comptes vides comme ça. Donc si vous créez un compte vide et que vous le laissez pour 2, 3 jours là, votre compte sera bloqué ou alors vous serez blacklisté. Voilà. Essentiellement, c'est important. Vous voyez, je vais un peu vous expliquer comment les choses se passent dans la publicité, comment vous arrivez à toucher des personnes, pourquoi. Essentiellement, si je crée mon compte et que je spécifie dans mon compte que j'ai 10 ans, ou je vais dire que j'ai peut-être 20 ans, et que vous faites une publicité qui touche les personnes de 20 ans, vous avez fortement des chances que je sois dans cette catégorie de personnes. Lorsque je vais scroller mon Facebook en tant que personne, simplement, en tant qu'utilisateur simple, c'est pas moi qui fais la publicité, je vais scroller mon Facebook, je vais tomber sur votre publicité parce qu'essentiellement, vous avez spécifié l'âge dans lequel je me trouve. Donc, essentiellement, quand vous faites votre publicité, essayez de voir un peu les choses dans cet angle-là. Donc, maintenant, venus au centre d'intérêt, si je m'abonne dans des pages qui parlent de football, je m'abonne dans des pages qui parlent de films, de séries, de jeux vidéo, alors d'entrepreneuriat, ainsi de suite, et que vous faites une publicité et vous spécifiez le centre d'intérêt entrepreneuriat, on va essayer ça. Par exemple, entreprise, je vais spécifier un centre d'intérêt entreprise. Voilà, il y aura entrepreneuriat là, affaires et finances. Mais essentiellement, si je suis les pages qui parlent de finances, je suis dans les groupes qui parlent de finances, je suis dans mon profil, j'ai mis peut-être que j'aime la finance ou que je suis financier, ou j'ai peut-être dit que je travaille en tant que financier dans une entreprise, ce genre de choses. Essentiellement, votre publicité va me cibler. Voilà comment les ciblages se font en fait. Donc, c'est en fonction des centres d'intérêt des gens. C'est-à-dire que ce que les gens recherchent sur Facebook, dans les groupes dans lesquels ils sont abonnés, les personnes avec qui ils sont amis, ça veut dire qu'essentiellement, si j'ai des amis sur Facebook qui sont beaucoup plus dans la finance, qui ont des comptes qui tendent plus vers l'intérêt finance ou entrepreneuriat et qui sont amis avec moi, je serais susceptible de voir votre publicité si vous mettez le centre d'intérêt entrepreneuriat. Donc, l'erreur que les gens font le plus souvent, c'est quoi? C'est qu'ils spécifient trop le centre d'intérêt. C'est-à-dire que si vous faites une publicité que vous vendez des chaussures et que vous mettez essentiellement chaussures, donc on est d'accord que si je suis homme, on est d'accord que si vous mettez chaussures, vous allez limiter votre publicité uniquement à des personnes qui sont abonnées au groupe ou alors qui ont liké des chaussures, qui ont commenté souvent des chaussures, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sera un peu trop limité votre publicité. Voilà. Donc, parfois, il faut avoir des centres d'intérêt un peu d'intérêt général. Ça veut dire que s'ils vendent des chaussures pour hommes, des tennis ou alors ce genre de choses, je vais peut-être mettre un centre d'intérêt football, essentiellement parce que forcément, tous les hommes ou la plupart des hommes qui aiment du football aiment aussi porter des tennis. Voilà. C'est un peu dans ce sens. Donc, je vais mettre des centres d'intérêt qui tournent autour vraiment de ça, qui peuvent toucher mon audience. Donc, comprenez bien cette partie-ci parce que vraiment, c'est là où tout le monde se casse vraiment la gueule et c'est pas bon du tout. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est mieux voir les choses et c'est la même chose qui se passe dans publicité Facebook. C'est vraiment la même chose. Il n'y a pas de différence. Tout se passe au niveau du centre d'intérêt. Seulement là-bas, vous allez choisir euh, le type de publicité que vous voulez. En première étape, vous allez choisir aussi l'audience, la page et le budget que vous voulez mettre. C'est la même chose ici. Donc là, on va sortir un peu d'ici. On va sortir de là. Ici, on peut configurer le nombre de jours. Ici, le nombre de jours. Voilà, c'est aussi ce qu'on a ici. Donc, essentiellement, ici, vous voyez qu'il y a un nombre de jours limité. C'est-à-dire que vous pouvez faire la publicité sur un nombre de jours. Mais pendant la publicité, vous pouvez augmenter le nombre de jours, comme vous pouvez le diminuer pendant que la publicité se fait. Vous pouvez aussi avoir un budget total, comme vous pouvez avoir votre budget total que vous voulez mettre sur le nombre de jours, en fait. Vous voyez qu'ici, c'est un peu totalement différent de l'autre côté. Au niveau de la publicité Facebook, lorsqu'on va là-bas, on va le faire un peu, on va voir ça ici. Essentiellement, on va voir ça. Donc, dans la publicité Facebook, si j'entre dans cette partie-ci, je fais modifier une publicité déjà existante. Donc, on a des campagnes. On a d'abord la campagne qu'on va paramétrer ici. On a l'ensemble de publicités. Ensuite, on a la publicité, essentiellement. La campagne, c'est une commande de type de publicité que vous voulez faire. L'ensemble de publicités, c'est choisir la page pour laquelle vous voulez faire de la publicité, le budget,
les centres d'intérêt et d'autres paramètres aussi on va parler plus tard de cela, peut-être les tests, du retargeting, le type d'audience, ainsi de suite, ainsi de suite. On va parler de ça en termes plutôt work ici, c'est la même chose. Le seul souci, la seule différence ici, c'est que lorsque vous choisissez votre budget, il va mettre votre publicité en continu. Par contre, de l'autre côté, votre publicité aura un temps limité. Donc, vous avez la publicité sur un temps limité par rapport à un budget total. Donc, ça veut dire que ici, de l'autre côté, si je mets par exemple dans la publicité Facebook, si je mets par exemple dans le budget, on va voir comment ça se passe directement ici, ouais, budget quotidien. Donc, ça veut dire que si je mets 3 dollars à dépenser chaque jour, ça veut dire que chaque jour, 3 dollars me seront retirés de mon compte publicitaire comme dépense pour ma publicité. Par contre, si de l'autre côté, je mets 3 dollars alors sur un nombre de jours, mais 3 dollars seront dépensés par rapport à tout ce nombre de jours-là. Donc, essentiellement, ça va me donner moins de résultats que si je mets par exemple 3 dollars sur une journée. Essentiellement, ça dépend aussi du ciblage que vous avez fait. Est-ce que votre produit est intéressant pour votre centre d'intérêt? Parce que forcément, le centre d'intérêt doit vraiment être lié au produit que vous voulez proposer ou au service que vous voulez proposer. Donc, essentiellement, il faut voir les choses dans ce sens. Donc voilà, je vous explique pas à pas les choses comme ça, vous allez mieux comprendre tout ça et ne plus faire complètement beaucoup d'erreurs. Donc comme je vous disais tantôt, on a une publicité à faire, on va la faire très vite par rapport à tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on vient de se dire. Donc voilà, ici on a déjà une publicité, c'est laquelle? Je vais la voir, c'est voilà. Ok, chaîne de 50 on va créer une nouvelle publicité ici qui sera les chaînes un peu courtes. Je crois que c'est ça ici. On va aller sur la page pour contrôler un peu ça. Donc voici ici. On a, ça c'est les chaînes un peu plus courtes. Donc là, voici les chaînes de 50 mètres, la publicité qui a déjà été lancée. Donc celle qu'on veut lancer maintenant, c'est celle-ci essentiellement. Donc on va aller sur une application, il faut bien voir ça. Donc, on va aller dans la publicité Facebook. On va commencer par la campagne. Ici, nous sommes sur la campagne, nous sommes sur le compte publicitaire. Et là, on a créé une publicité. Donc, pour ceux-là qui savent comment arriver, ne savent pas comment arriver à ce niveau-ci, vous venez juste sur votre page et puis vous allez aller à Meta Business. Une fois que vous êtes à Meta Business, vous allez juste sur publicité, vous allez tomber directement dans l'application publicité totalement différent. Donc ici, on va cliquer sur créer. Donc, on va déplacer un peu la vidéo de ce côté-ci parce qu'il y aura des petits boutons là. Donc ici, ne venez pas choisir votre objectif. Ici, c'est la première chose. La première erreur n'est pas commettre. On ne choisit pas l'objectif ici. Ici, on vous a bien précisé, trouvez votre objectif essentiellement. Donc là, il y a des objectifs, il y a multiples objectifs qu'on va voir. Donc, ça va vous permettre de connaître un peu notoriété de la marque, couverture de la page, considération, trafic, installation de l'application. Si vous voulez faire une publicité de votre application, vous allez mettre le lien d'installation de votre application. Là, ça va rediriger les gens pour pouvoir télécharger votre application. Vu sur vidéo, vous faites beaucoup de vidéos, comme nous on fait des vidéos. Vous allez essentiellement faire choisir ce type de publicité. Génération de prospects, si vous voulez faire remplir un formulaire à vos clients, donc, ou alors à vos prospects, à vos potentiels clients, remplir un formulaire que vous allez créer ici. Donc ici, on a mention j'aime si vous voulez avoir des mentions j'aime sur votre page. Donc, si vous voulez que les gens s'abonnent à votre page. Ici, on a réponse à un événement. Si vous créez un événement sur Internet, sur Facebook, et vous voulez que les gens répondent à cet événement, vous allez le faire là. Ici, on a les messages pour recevoir un maximum de messages par rapport à votre publication, votre produit ou votre service. J'ai vu ceci sur Facebook ou j'ai vu cela sur Facebook. Pourrais-je savoir plus de ceci ou cela? Voilà combien de gens vont vous écrire. Ici, on a conversion. Essentiellement, ce n'est pas la même chose que message. Essentiellement, on n'est pas confondre. Ici, on a vente, catalogue, on a trafic sur point de vente. Si vous voulez vraiment amener les gens à venir dans votre point de vente, dans votre boutique ou dans votre magasin. Ici, nous, on va choisir message, puisque c'est ce qu'on veut essentiellement dans ce modèle. Donc, dans ce cas d'espèce-ci, on va choisir message. Vous voyez qu'essentiellement, il a coché interaction seul. Donc, on n'a pas coché interaction, on a choisi message, il a coché interaction. Pour cocher interaction, forcément,
il va toujours pas choisir message. Donc voilà, donc, allez choisir message, ne cochez pas interaction, laissez-lui cocher interaction tout seul. Ici, vous allez mettre le nom de ce que vous voulez faire. Je crois que c'était, je sais pas trop comment on appelait ça déjà, on va vérifier directement ça ici. C'est pas spécial fin d'année avec les rideaux lumineux. Livraison, on n'a pas mis le nom du produit, donc on va mettre chaîne lumineuse. Hein. C'est ce qu'on va faire aussi. On va mettre chaîne, simplement, on va mettre chaîne. Voilà. On va mettre chaîne là. Voilà. C'est bon, c'est écrit. Donc, on va voir ce qu'il nous propose ici. Donc, directement, ici, il nous propose catégorie de la publicité. On ne va rien mettre là. Enchère, type d'enchère, type d'achat, on va mettre l'enchère. Bon, on va laisser comme c'est, lequel. Donc, test AB, c'est si on veut tester notre publication, si elle va marcher ou pas. Si on ne veut pas lancer la publicité, mais on veut plutôt la tester. Voilà, ici, budget. Si on veut définir le budget sur la campagne, on va revenir là-dessus plus tard. Donc, allons d'abord pas à pas sur ce qu'on va faire aujourd'hui. On va passer, je vais vous montrer ça de manière vraiment standard et basique. Comme ça, ce sera facile pour vous de reproduire tout ça. Et puis, on va parler de ces autres choses-ci, soit dans nos séminaires, soit dans des prochaines vidéos par rapport au sujet spécifique. Donc, nous sommes dans un ensemble de plusieurs vidéos par rapport à la formation vraiment complète en marketing pour pouvoir gérer vous-même votre marketing, votre visibilité de votre entreprise, de vous-même ou alors ainsi de suite. Donc, on va patienter un peu là, c'est ouvert. On va, ici, c'est l'ensemble de publicités, c'est la campagne qu'on a d'abord paramétrée. On a mis le nom de la campagne chaîne. Donc là, on est dans l'ensemble de publicités. Il nous demande le lieu de conversion. Où voulons-nous que les gens nous écrivent? Donc, les gens nous écrivent dans l'application de messagerie, mais ils vont nous demander en thème quelle application de messagerie on aimerait, sur laquelle on aimerait recevoir des messages. Nous, dans notre cas d'espèce, on va choisir WhatsApp. On va décocher Messenger. Si vous voulez, vous pouvez laisser Messenger. Ça veut dire que vous aurez plus de chances de recevoir des messages tant sur Messenger comme sur WhatsApp. Alors lui, il va jouer le jeu. Il va essayer de gérer tout ça automatiquement, mais par contre, si vous voulez uniquement que les gens vous écrivent sur WhatsApp, je vous conseille de décocher Messenger et de vous concentrer sur WhatsApp. Si vous avez un compte Instagram, vous pouvez l'associer directement à ce niveau-ci. Comme ça, votre publicité va aussi toucher vos internautes sur Instagram. Essentiellement, voilà. Je suis très essoufflé. Voilà, c'est vrai que le match est terminé depuis, mais là, je suis encore essoufflé. Essentiellement, ici, on est arrivé au niveau du budget de la publicité. On va mettre par exemple ici, je sais pas, on va mettre 2 dollars. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a à faire sur le budget. Plus votre budget est élevé, plus vous avez plus de chances de toucher des personnes, mais pas forcément d'avoir des messages forcément. Donc, c'est que plus le budget est élevé, plus vous allez toucher un maximum de personnes. Laissez-moi vérifier une publicité que j'ai lancée tout à l'heure. Voilà, je vais la vérifier directement là. Donnez-moi une minute. Voilà, c'est fait. C'est pas mal, c'est OK, c'est bon. Voilà, super. Donc, ici, donc, ce qu'on va faire, c'est que le budget, si vous avez un gros budget, ça vous donne plus de chances de toucher des personnes. Donc, il y a une différence entre personnes touchées et personnes qui nous a écrit. Grosse différence. Donc, ici, vous donne déjà des résultats prévisionnels, des estimations quotidiennes de vos résultats par rapport au budget que vous mettez. Si je mets 20 dollars, vous allez voir que lui, de son côté, il va modifier un peu les choses. Il va nous donner plus de personnes touchées. Vous voyez comme c'est là, plus de personnes touchées. Donc, essentiellement, je ne vais pas mettre 20 dollars, je vais mettre pas mettre 10 dollars, c'est vrai, mais bon, je vais commencer par mettre 2 dollars, ça, j'aurai mieux, un budget minimum. Et je vous conseille, lorsque vous faites une nouvelle publication, mettez un budget minimum, comme ça vous observez d'abord si la publication est bonne, si la publicité marche avant d'augmenter le budget. Donc, commencez avec un budget minimum, attendez voir comment la publicité va se faire, comment les résultats vont arriver avant de voir si vous allez faire des erreurs, s'il faut modifier les choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Mettez un budget minimum d'abord pour commencer, ensuite vous allez élargir le budget. Donc ici, on est arrivé où il y a vraiment l'audience, en fait, l'audience. Ici, la possibilité d'enregistrer des audiences, de choisir des audiences enregistrées. Par contre, là, je crois qu'on n'a pas enregistré d'audience. Là, c'est vide. Donc, on va venir, on commence par le lieu. Le lieu, essentiellement, c'est vraiment de fixer un lieu spécifique pour notre publicité. On va écrire, comme nous sommes dans le cas des on veut avoir une publicité sur Douala, on attend une pause, on clique sur Douala, Cameroun.
Voilà, c'est la ville. On ne va pas cliquer sur les autres en fait, on va cliquer sur Douala Cameroun. Essentiellement, ce sera ça. Voilà, ensuite, on va descendre un peu. On est au niveau de l'âge. Donc, l'âge, on est sur des rideaux lumineux. Selon vous, qui peut acheter ce genre de produit? Ce produit est beaucoup plus pour qui? Ça cible beaucoup plus quelle catégorie de personnes, de quelle tranche d'âge. Moi, je dirais des personnes de 20 ans. Donc, chacun pourrait avoir vos avis, hein, vous mettez en commentaire, c'est toujours bien. Donc, moi, je dirais 25 ans en montant pour acheter ce genre de produit, des lumières pour orner la maison. Parce que forcément, de 25 ans, je me dis, il y a beaucoup de personnes qui vivent seules, qui vivent en couple, qui vivent dans des maisons. Voilà, ils peuvent l'acheter, c'est possible. Voilà. Par contre, des personnes de 65 ans, je dis quand même qu'ils peuvent pouvoir acheter ce type de produit. Forcément, ce sont des vieilles personnes. On va revenir un peu sur du 45 ans maximum, déjà ici, maximum 5 ans. Moi, je dis, voilà, c'est un peu ça, on peut faire les choses comme ça. Et qu'il faut avoir sa propre logique par rapport au produit. Comme j'ai dit, l'audience dépend vraiment du produit. Donc voilà, c'est que vous faites votre propre logique. Il n'y a pas de formule magique pour les audiences. Il n'y a pas de personne plus forte qu'une autre personne. Les audiences, c'est comme ça. Je vais expliquer comment l'algorithme Facebook va gérer l'audience en thème. Donc ici, on va descendre un peu sur le genre de personnes qui vont l'acheter. Moi, je me dirais, les hommes et les femmes peuvent l'acheter. Hein. C'est ce que je dis, mais beaucoup plus les femmes, parce que c'est eux qui ont la maison. Forcément, je vais mettre les femmes pour avoir beaucoup plus de chances d'avoir des ventes. Forcément, je vais mettre des femmes à ce niveau-ci. Donc ici, nous sommes au centre d'intérêt. Moi, je dirais les lumières. C'est un peu tout, c'est un peu beaucoup plus d'intérêt général. Donc je vais pas mettre de centre d'intérêt parce que forcément, je me dis des personnes qui, si je spécifie peut-être décoration, forcément, ça va pas être mauvais, mais ça va un peu limiter ma publicité uniquement sur les personnes qui font dans la décoration ou qui s'intéressent aux pages, qui like des trucs de décoration, et ainsi de suite. Donc, qui ont l'habitude de liker les publications de décoration, qui ont l'habitude d'être dans des groupes de décoration, qui parlent de décoration, ainsi de suite. Bon, ouais, moi, je vais pas faire ça. Je vais laisser ça de manière totalement générale, comme ça, toute personne, toute femme, euh, dans ma tranche d'âge pourrait l'acheter. C'est bien pour tout le monde, en fait, d'orner un peu sa maison pour les fêtes. Donc voilà, c'est fait, je vais le faire ainsi. Donc ici, c'est le placement. On va parler de placement un peu plus tard. On ne va pas parler de ça pour le moment. Juste que je vais vous donner des petits indices lorsque vous faites le placement. Vous allez voir ce que c'est. Mais on va plus revenir dessus. Vous voyez que Facebook va mettre vos publicités à différents endroits, sur des stories et des reels, sur la publicité intime, sur la recherche, sur les messages, sur une archive, application et site web. Donc, voilà un peu partout où Facebook va positionner votre publicité. Donc là, vous pouvez choisir ces choses manuellement. Et je vous conseille toujours de le mettre automatique. Comme ça, vous laissez le soin au réseau de faire tourner ça où il trouve que vous pouvez avoir plus de résultats. C'est toujours bien. Voilà, on va recliquer ici pour ne pas mélanger un peu les choses. Voilà, pour être beaucoup plus simple et beaucoup plus spécifique, on va aller sur suivant. Donc là, nous sommes bons. Ici, nous sommes au niveau de la publicité, donc essentiellement. Donc, au niveau de la publicité, on va cliquer sur créer, on va cliquer sur créer une publicité ici, qui est un sélecteur. Donc là, on va sélectionner si on veut créer notre publication à ce niveau-ci, on peut créer une publication. Mais par contre, nous, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher sur notre page une publication qui a déjà été créée pour pouvoir la importer ici pour la publicité. C'est ce qu'on va faire. Par contre, si vous cliquez directement sur Booster, lui, il importe automatiquement votre publication simplement. Donc, on va cliquer sur Publicité, utiliser une publication existante. Voilà. Dans ce cas-ci, il va nous demander d'aller choisir, d'aller importer notre publication existante pour voilà, voilà, l'introduire dans notre publicité en fait. Voilà, on a dit que c'était la première publication, la voici. On va cliquer dessus. On va mettre suivant. Donc une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, je sais pas trop, ça fait un peu de temps là, c'est pas trop cool là. Donc voilà, on attend un petit instant, ça charge, je sais pas trop pourquoi ça perd du temps, c'est Internet qui bug un peu. Voilà, c'est fait. On va importer, vous voyez, voici notre publicité, à quoi ça va ressembler avec un bouton WhatsApp en bas, des petits commentaires et j'aime. Donc voilà, on va faire ça comme ça, c'est bon.
Jusqu'ici, c'est OK. Ici, c'est la seule chose qu'on va modifier. On ne va pas toucher l'autre chose. Donc, on laisse ça comme ça. On met sur publier. Donc, essentiellement, là, ça va publier notre publicité avec notre publication à l'intérieur. Ce sera déjà ça. C'est pas mal. OK, voilà, c'est fait. C'est lié. Tout est bon. Tout est OK. Donc, à ce niveau-ci, campagne publiée, publicité publiée et publicité publiée. Voilà, on va fermer tout ça. On va fermer aussi ici. Et vous voyez tout ce qu'on vient de faire, c'est pratiquement identique si on le faisait sur booster la publication. C'est la même chose. C'est identique. Il n'y a aucune différence. On ne vous demande pas. Allez sur Blueprint de Facebook et vous allez un peu lire, vous allez comprendre. Ou alors appeler les téléconseillers de Facebook qui vont vous dire qu'il n'y a vraiment pas de différence entre les deux. Sauf que ici, il y a beaucoup plus de paramètres, il y a beaucoup plus de possibilités, de types de publicité à faire. Votre publicité ne débute pas, n'est pas figée sur une publication. Donc, la différence, c'est que forcément, ici, lorsque vous cliquez sur Booster, donc il se dit, vous voulez avoir des résultats sur la publication. Par contre, dans publicité Facebook, quand vous créez une campagne, il se dit, vous voulez avoir des résultats sur toute votre page, sur toute votre entreprise. Donc, il vous propose différents résultats comme ça, différents types de publicité. À vous de bien voir les choses et bien comprendre les choses, en fait. Donc ici, donc, si on faisait les choses ici, on va revenir un peu comme ça. Si on faisait les choses ici, vous voyez que ça devait être la même chose. On devait mettre notre budget là, un nombre de jours spécifique. On devait tout paramétrer. On devait cliquer sur booster par la suite. On devait faire la même chose. Pas de différence. Vous voyez que c'est, on devait vérifier, on devait gérer notre audience. Vous voyez, le WhatsApp, il y a la possibilité de choisir un message. Il y a, c'est vraiment la même chose. Il n'y a pas de différence. Je vous le dis. Voilà, faites les choses comme ça. Ensuite, mettez un petit budget lorsque vous lancez une nouvelle publication et que vous faites une publicité, une nouvelle publicité sur une nouvelle publication. Mettez un petit budget qui vous permet d'analyser un peu vos paramètres, d'analyser les résultats que vous allez avoir pour par la suite mieux gérer les choses. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc essentiellement, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je crois que tout a été compris. Si vous avez des incompréhensions, je vous conseille de nous contacter. Nous serons toujours disponibles pour vous répondre, pour vous donner des conseils. Et aussi, si vous voulez acheter la formation Écoute 25 000 francs, vous pouvez le faire à tout moment. Et vous avez un bonus d'être vraiment en collaboration avec nous pour vos publicités, pour vos besoins. Donc, essentiellement, je tiens à vous dire que nous faisons vraiment dans tout ce qui concerne le digital, site internet, applications de gestion, applications d'entreprise, de jeux. Donc, voilà, tout ça dont nous faisons. Nous installons aussi les logiciels comptables en entreprise, la fiscalité et la comptabilité. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, surtout bonne célébration de la victoire des Lions indomptables. Donc, on a été tous fiers ce soir, bon, forcément pour les Camerounais, hein, pour les Brésiliens qui vont voir la vidéo. Donc, je vous souhaite vraiment bon courage pour la suite. C'est vrai, nous sommes éliminés, mais on vous a quand même gagné. Voilà. Donc, je vous souhaite donc un